Immortel. 30 ans que cette vie répugnante m'accable. Tout petit, avec 1600 grammes très exactement, intubé dans un cercueil en plastique transparent, absous de certains phtalates qui auraient pu nuire à mon éveil, j'ai connu mes premières souffrances. Et c'était pas du pipi de chat. D'ailleurs, les hommes en blanc ne savaient pas trop quoi faire du bout de gras. Ils testèrent, tentèrent, essayèrent pour voir un peu. Ils durent se dire que quitte à faire progresser la médecine, autant profiter d'un patient qui n'avait que ses yeux pour protester. Les regards éplorés d'un nourrisson en disent peut-être long, mais personne n'en tient compte. Et, même si tout le monde ne s'en fout pas, c'est toujours plus facile de faire comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Il suffit de tourner le dos en sifflotant avec un air pensif, puis d'analyser les résultats entre collègues, doctement. Bref, j'ai traîné mon début de vie à chier dans une sorte de corridor de la mort où les élus se font rares. J'ai attendu tant que j'ai pu, piqué comme un taureau récalcitrant, une bonne santé qui n'est jamais venue, en souffrant. J'ai essayé à mes dépens de nouveaux protocoles, histoire de voir au gré de mes réactions les résultats prometteurs. J'ai souvent imaginé une fin pour que cessent toutes ces infamies, mais la vie étant ce qu'elle est, dans nos sociétés moralisatrices, mes choix furent limités. Malgré de longues hésitations, le trépas ne fut pas là. Dans la réalité, personne ne m'a réclamé le moindre avis. Mon existence fut préservée. Je me demande souvent pourquoi. À part un besoin statistique, je ne vois pas. Depuis, la réalité n'a pas cessé de m'emmerder, tout en m'infligeant peine et douleur. Je n'ai bien sûr échappé à aucune maladie infantile. Rien ne m'a été épargné, y compris une maltraitance de bonne aloi, parce qu'il était juste normal de me faire, en plus, porter le chapeau, dans la mesure où ma disgrâce était une gêne pour mon entourage méritant.